Eh bien salut tout le monde, c'est Lego Rexer et aujourd'hui nous allons parler du vaisseau d'un des généraux les plus connus de l'univers Star Wars. Peut-être bien que vous le connaissez, il est mi-organique, mi-droïde. Je veux bien entendu parler du général Grievous. Ce personnage qui fait sa toute première apparition dans Star Wars épisode 3 et qui après est réutilisé lors de la série animée Star Wars The Clone Wars, est un redoutable ennemi de la République Galactique. Sous les ordres du Comte Dooku, il est le commandant de l'armée droïde. Il a en sa possession deux vaisseaux majeurs connus dans l'univers Star Wars. On va parler notamment de son croiseur, le Malveillant, mais également celui que nous abordons aujourd'hui, le Sans-Âme, qui est son chasseur personnel. C'est un véhicule que nous voyons beaucoup dans l'univers Star Wars, depuis son apparition dans Star Wars épisode 3. Nous le voyons notamment dans toute la série animée Star Wars The Clone Wars, mais également dans beaucoup de jeux vidéo, comics et livres. C'est un véhicule qui peut atteindre les 110 000 km/h dans le vide spatial, bien entendu. Il est également équipé de deux gros moteurs et de canons puissants pour détruire ses ennemis. Maintenant que le contexte est posé, parlons Lego. Alors pour son chasseur personnel, nous retrouvons seulement 3 exemplaires de ce vaisseau. Alors nous commençons en 2007 avec la toute première apparition de son chasseur. Nous retrouvons la première édition notamment de la figurine du général Grievous. Ensuite en 2011 nous retrouvons une nouvelle édition beaucoup plus moderne et beaucoup plus affinée qui est tirée elle de la version Star Wars The Clone Wars. Et enfin nous sommes maintenant en 2020 et nous avons la toute nouvelle édition. Alors que dire sur cette édition 2020? Tout d'abord pour la face avant de la boîte nous retrouvons une mise en scène du vaisseau. Ensuite, il y a un inventaire des 3 figurines qui sont contenues dans ce set. Ce set contient exactement 487 pièces. Et enfin, au niveau du bandeau, nous retrouvons une illustration de Dark Vador. Passons maintenant pour la face arrière de la boîte, qui regroupe exactement toutes les fonctionnalités de ce set. Nous retrouvons également une mise en scène des figurines et également une nouvelle posture pour le vaisseau. Les fans de ce véhicule pourront l'utiliser dans le prochain jeu Lego Star Wars, la saga des Skywalker. Alors que dire maintenant pour la partie véhicule? Je trouve que en phase construction, nous retrouvons plusieurs techniques qui sont intéressantes, qui permettent de retrouver les faces arrondies de ce véhicule, notamment au niveau du moteur et des trappes qui permettent de stocker des armes. Au niveau design, nous avons un design qui est beaucoup plus épuré que l'édition 2011, mais on retrouve quand même le code couleur général. Il y a tout d'abord le cockpit qui s'ouvre parfaitement, où nous pouvons intégrer le général Grievous. Au niveau du design, je trouve qu'il est vraiment bien réussi, il se rapproche bien au film. Alors il y a 2 trappes que nous retrouvons de chaque côté qui permettent de ranger sabre laser ou pistolet. Nous avons également un espèce de train d'atterrissage qui permet au vaisseau de se poser. Alors ce chasseur mesure plus de 8 cm de haut pour 30 cm de long et 17 cm de large. Au niveau fonctionnalité, nous ne retrouvons pas grand chose de plus, seulement 2 petits canons au-dessus du vaisseau plus un lance-missile en bas. Il est plutôt intéressant pour s'incruster dans des mocks et assez sympa au niveau fonctionnalité. Personnellement, je suis plutôt conquis par ce design, plutôt simple mais épuré. Passons désormais au niveau des figurines de ce set. Tout d'abord, nous avons le clone de la 212e qui est vraiment super bien détaillé, mais ce n'est pas une figurine inédite car nous le retrouvons notamment dans le set Utapau Troopers qui était un battle pack de l'époque. Ensuite, nous avons la figurine de Obi-Wan Kenobi et version Star Wars épisode 3. Nous retrouvons plein de petits détails qui font la richesse de cette figurine. Et enfin, nous avons une double tête pour Obi-Wan. Et enfin, nous avons la figurine maîtresse de ce set, la figurine du général Grievous. Donc, elle n'est pas exclusive à ce set car nous le retrouvons déjà depuis quelques années dans d'autres sets Lego. Mais ça fait quand même plaisir de la voir. Nous avons ses 4 bras avec 4 sabres laser. Et je trouve qu'elle est plutôt bien réussie. Passons maintenant pour mon avis personnel de ce vaisseau. Alors tout d'abord, je trouve que la nouvelle édition de ce vaisseau apporte vraiment son lot de fraîcheur. Je trouve notamment au niveau design qui est vraiment bien compact, bien fini, et j'aime beaucoup les techniques de construction que nous retrouvons dans ce vaisseau. Il contient pas mal de pièces intéressantes et également je trouve qu'au niveau détail, nous retrouvons vraiment
toute la richesse de ce véhicule. Par contre, un gros point négatif, son prix. Et oui, il va falloir débourser plus de 80 € pour pouvoir avoir ce vaisseau seulement équipé de 3 figurines. Ça fait cher. Alors bien entendu, là je parle du prix Lego annoncé. Moi personnellement, je l'ai pas payé ce prix-là. Je suis allé voir sur le site Annie de la Brique, qui est un comparateur de prix Lego. Et pour vous avouer, je l'ai retrouvé sur Amazon pour 50 €. C'est quand même mieux. Pour le coup, si nous nous basons simplement sur les informations Lego et le prix annoncé, je trouve que ce véhicule ne vaut pas du tout le coup. Ça reste un véhicule plutôt sympa, avec pas mal de petites fonctionnalités. Et comme je vous ai dit, les techniques de construction sont plutôt intéressantes. Voilà, je vous invite, si vous voulez vous procurer ce set, à regarder sur d'autres sites et ne pas vous faire avoir et payer ce véhicule 80 €, parce que ça vaut pas le coup. Et toi, qu'est-ce que tu en penses derrière ton écran? N'hésite pas à me donner ton avis dans l'espace commentaire, de laisser un bon gros pouce bleu pour m'encourager à continuer les vidéos. Je fais, comme vous avez remarqué, à peu près une vidéo toutes les 2 semaines. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, activez la cloche pour avoir les notifications car de prochaines vidéos très intéressantes arrivent sur la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde!